N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'une politicienne qui détourne 60 000 d'une ONG à un ministre contraint de démissionner après avoir été accusé de plagiat, découvrez aujourd'hui les politiciens qui ont ruiné leur carrière en quelques secondes. Anna Maria Galodian n'était pas une femme politique comme les autres. Son physique avantageux et ses ambitions politiques lui ont permis de rapidement se faire connaître, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Cette Estonienne a d'abord acquis une renommée nationale pour avoir été la dirigeante de la section jeunesse du Parti réformiste estonien. Mais si elle est devenue l'une des politiciennes les plus populaires du pays, c'est aussi car elle a détourné 59 438 € de l'organisation à but non lucratif European Movement Estonia, dont elle était la PDG de juin à septembre 2007. Rien que ça. Cependant, ce qui a le plus marqué les esprits, c'est qu'elle a utilisé cet argent à des fins très personnelles. À cet effet, Anna Maria Galodian n'a pas hésité à s'acheter des vêtements, des bijoux ou encore à se procurer des soins de beauté. Et ce n'est pas tout, elle a également dépensé l'argent de l'association en s'offrant des voyages coûteux. Si elle a remboursé 8 000 €, ses agissements ont suffi à indigner un bon nombre de personnes. C'est ainsi qu'en mai 2011, elle a été reconnue coupable suite à son procès pour détournement de fonds. Elle a alors été condamnée à 22 mois d'emprisonnement, dont 5 fermes. Cependant, l'ex-politicienne n'était pas prête à aller derrière les barreaux, et pour arriver à ses fins, elle a décidé de s'exiler à Londres. Malheureusement pour elle, elle a finalement été extradée en Estonie 3 ans plus tard pour purger sa peine à la prison de Tallinn. L'ex-ministre du budget sous François Hollande, Jérôme Cahuzac, s'était présenté comme le chevalier blanc contre la fraude fiscale. Pourtant, en 2012, le site d'information Mediapart a révélé, à la surprise générale, que l'homme politique a un compte à l'étranger, et plus précisément 600 000 € en Suisse qui ont été transférés à Singapour. Mais Jérôme Cahuzac a tout démenti, affirmant qu'il n'a jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant ni avant. Néanmoins, en 2013, le parquet de Paris a décidé de mener une enquête avant de mettre en examen l'intéressé le 2 avril. Le jour même, il est passé aux aveux. Il a ainsi déclaré « J'ai été pris dans une spirale du mensonge et m'y suis fourvoyé. Je suis dévasté par le remords. » Une confession qui provoque une onde de choc dans le monde politique et qui lui coûtera sa carrière politique, mais pas seulement. En 2018, Jérôme Cahuzac a été reconnu coupable par la Cour d'appel de Paris de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale et de déclaration mensongère de son patrimoine. Il a alors écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et d'une amende de 300 000 €. Après avoir purgé sa peine, Jérôme Cahuzac passe l'essentiel de sa vie en Corse, où il tente peut-être de se faire oublier. Le nom de Karl Theodor zu Guttenberg ne vous dit probablement rien, mais cet ex-ministre allemand de la Défense a été au cœur d'un immense scandale en 2011. Alors qu'il jouissait d'une grande popularité, l'homme a en effet fini par faire grincer les dents. La raison ? Tout simplement car il a été accusé de plagiat dans sa thèse de doctorat. Karl Theodor zu Guttenberg aurait justement emprunté plusieurs passages au site internet de l'ambassade des États-Unis à des articles de presse, des écrits d'universitaires ou d'amis politiques. Suite à cette révélation, le principal intéressé a perdu non seulement son titre de docteur, mais aussi sa crédibilité. D'ailleurs, l'ampleur du scandale était telle que Karl Theodor zu Guttenberg a annoncé au cours d'une conférence de presse qu'il démissionnait de toutes ses fonctions politiques. Depuis, l'homme est tombé dans les oubliettes, bien qu'il restera probablement à tout jamais le baron du copier-coller. C'est indéniable, politique et scandales sexuels ne font pas bon ménage aux États-Unis. Et ce n'est certainement pas l'ex-gouverneur de New York, Eliot Spitzer, qui dira le contraire. En 2008, ce dernier a vu ses ambitions politiques s'envoler en éclats après avoir été impliqué en tant que client dans un réseau de prostitution de luxe appelé Emperor's Club VIP. Il aurait même dépensé près de 80 000 $ pour bénéficier des services de jeunes femmes. Ainsi, une fois l'affaire révélée au grand jour, Eliot Spitzer a été contraint, sous la pression médiatique et celle des parlementaires républicains, de s'excuser publiquement. Il a justement déclaré « Je présente d'abord et surtout mes excuses aux miens. Je le fais aussi envers mes administrés qui attendaient certainement mieux de ma part. » Malheureusement pour lui, ces excuses n'ont pas suffi à sauver sa carrière politique. Il a donc décidé de déposer sa démission 2 jours seulement après le début de cette affaire. Philippe Amthor, étoile montante du parti de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, CDU,
a mis sa carrière politique en péril après avoir usé de son influence au ministère de l'économie pour qu'Augustus Intelligence, une start-up états-unienne, obtienne de juteux contrats des autorités allemandes. Pour cela, le jeune député a été gratifié de quelques 2817 stock options évalués à 250 000 $, en plus de bénéficier de plusieurs voyages de luxe. Et ce n'est pas tout. Il était également membre du conseil d'administration de cette entreprise depuis mai 2019. Mais suite à la diffusion de ces informations, Philip Amthor s'est naturellement retrouvé dans l'embarras, à tel point qu'il avait renoncé à briguer la présidence de la fédération du Mecklembourg après avoir reconnu un travail de lobbying. Par la même occasion, il a aussi démissionné de son poste au sein de la start-up et d'une commission d'enquête parlementaire sur le terrorisme. Il faut donc avouer que son activité de lobbying lui a coûté assez cher. L'histoire de Robert Bentley, ancien gouverneur de l'Alabama, a de quoi faire rêver les scénaristes de séries politiques. Et pour cause, l'homme politique s'est fait élire en 2010, puis réélire en 2014 en se positionnant comme l'honnête chrétien qui éradiquerait la corruption. Toutefois, c'était sans imaginer que Robert Bentley aura une relation extra-conjugale avec sa collaboratrice Rebecca Caldwell Mason qui durera plusieurs années. Une aventure amoureuse qui lui coûtera très cher, et c'est en partie son épouse, Diane Bentley, qui causera sa chute. En effet, cette dernière a commencé à avoir des doutes en 2014, lorsque Robert Bentley s'est trompé de destinataire sur son iPhone et lui a écrit « Je t'aime Rebecca », ponctuant le message d'une inhabituelle rose en emoji. À partir de ce moment, c'est la descente aux enfers pour l'homme politique. D'autant plus que sa femme a décidé de l'enregistrer à son insu. Et le moins qu'on puisse dire est que l'échange entre lui et sa conseillère était plutôt cru. Ainsi, en 2016, lorsque l'enregistrement a été publié, l'affaire est devenue un scandale national. Malgré cela, Robert Bentley a continué à nier avoir eu une quelconque liaison adultère avec sa conseillère. Mais pas pour longtemps. En 2017, la Chambre des représentants locale a publié un rapport accablant, très détaillé en vue d'une procédure de destitution. Devant une telle pression, Robert Bentley, alors âgé de 74 ans, a reconnu les faits et a décidé dans la foulée de démissionner. Suite à quoi, le principal intéressé a déclaré « Je prie chaque matin pour recevoir sagesse, aide et pardon pour les péchés que j'ai commis. » Pas sûr en tout cas qu'on puisse revoir l'homme un jour en tant que politicien. John Edwards s'est rapidement imposé dans le monde politique grâce à son physique attrayant, mais surtout grâce à son talent d'orateur remarquable. Désigné homme politique le plus sexy par le magazine People, l'ex-étoile montante s'est toutefois également illustré par un énorme scandale. En effet, l'ancien sénateur au sourire d'acteur était soupçonné d'avoir eu une liaison hors mariage en 2006 avec une cinéaste, Rial Hunter, alors que son épouse était soignée pour un cancer. Sa maîtresse affirmait même qu'il était le père de son enfant. Devant ces rumeurs, l'Amérique entière était plongée dans l'émotion et la consternation. D'autant plus qu'il était accusé aussi d'avoir détourné jusqu'à $1 million de fonds de campagne afin de cacher sa liaison amoureuse. Mais l'homme politique a sans surprise tout nié en bloc dans un premier temps avant d'avouer quelques semaines après le début des rumeurs qui devenaient de plus en plus insistantes qu'il avait bel et bien eu une liaison adultère. En revanche, il a continué à nier qu'il avait eu un enfant avec sa maîtresse. « Je suis prêt à effectuer tous les tests nécessaires pour établir le fait que je ne suis pas le père de ce bébé », avait-il justement déclaré. Cependant, il a visiblement changé d'avis en 2010 puisqu'il avait, à cette date, reconnu être le père de la fille de Rial Hunter. Pour ce qui est du détournement d'argent, il a finalement été déclaré non coupable par le juge. Néanmoins, ce scandale lui a valu sa carrière politique étant donné que John Edwards a, depuis, mis fin à ses activités professionnelles, préférant renouer avec sa foi chrétienne. À 33 ans, Maria Elena Bocci, avocate et députée italienne, a fait le buzz sur la toile bien malgré elle. Après avoir été choisie comme nouvelle ministre pour les réformes constitutionnelles, cette dernière a prêté serment lors d'une cérémonie officielle le 22 février 2014. Mais à sa grande surprise, elle a découvert qu'une photo d'elle, prise lors de cet événement, a fait le tour du web. Celle-ci montrait Maria Elena Bocci penchée sur une table pour signer un document. Le problème ? Sur l'image, un string dépassé de son pantalon. Non, la ministre n'a pas montré ses sous-vêtements à toute l'Assemblée. Il s'agit là en fait d'un canular réalisé par un anonyme au goût douteux. Toutefois, ce photomontage a réussi à duper la plupart des internautes et même certains médias. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de commentaires sexistes et dégradants sur le ministre. Celle-ci a également reçu d'innombrables commentaires critiquant ses tenues vestimentaires moulantes. Ce qui a néanmoins étonné plusieurs personnes, et on comprend pourquoi. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces politiciens qui ont ruiné leur carrière.
Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.